Bonjour, bonsoir. Quels sont les messages pour vous dans l'ici et maintenant quand vous écouterez la vidéo? Alors, pot, énergie. Oh, alors énergie et oups, j'ai fait pot et l'as de bâton est tombé. L'as de bâton, qu'est-ce qui justement vous donne de l'énergie à aller de l'avant, à effectuer les 8 heures de travail? Des gens se sont battus, des résistants, ils ont résisté à des personnes qui nous infligeaient du travail long, sans congé. Des gens se sont battus pour que l'on soit mieux. Qu'est-ce qui vous fait vibrer au travail? Qu'est-ce que vous voulez créer comme job qui vous fasse vibrer, qui vous mette en joie? 8 heures, mais c'est plombant. Ça fait pas, c'est toute notre vie, c'est plombant d'effectuer un boulot où on y va en traînant la patte. Eh bien non. Regardez la deuxième carte. Vous savez, mes 2 cartes du tarot de Marseille. Nous sommes guidés, nous sommes aidés. Il y a des énergies qui montent, qui montent en puissance afin de nous guérir, de nous reconnecter à notre étoile, de faire germer quelque chose de neuf, c'est-à-dire de suivre les élans de votre cœur, de vos passions, et d'arrêter, c'est d'avancer comme ces gens qui se sont battus pour les 8 heures de boulot. Eh bien nous, c'est notre combat, c'est de se battre pour effectuer un travail de cœur. Dans notre vie, il est essentiel de se reconnecter à soi et de ne pas être le matin en se disant « Encore une journée horrible, oh non, pitié ». Il est bon de s'entourer au boulot, d'avoir des gens, de vibrer juste, d'avoir des gens chouettes, de trouver le travail qui vous convient, mais vous allez trouver, déjà avoir l'énergie d'aller vers ce qui vous plaît, sans s'entraîner, et surtout de s'entourer de personnes qui pensent comme vous, qui vibrent comme vous. Et sachez que vous êtes protégés, et je vois de nouveau un oiseau, vous êtes protégés pour trouver, on dirait qu'elle est enceinte. C'est la gestation de nouveaux projets. Nous sommes à l'aube, pas de 8 heures, non, de 8 heures de travail. D'heures de travail où vous allez vous plaire, où vous allez être heureux. Des idées vont germer pour chacun de nous afin de trouver l'activité ou le travail qui vous convient. L'activité et le travail qui conviennent, les deux, pour que nos vies soient fluides. L'oracle de l'énergie, justement, les énergies. Cette carte vous permet de vous orienter vers ce qui est bon pour vous. C'est ça, les énergies actuelles. C'est ça, votre combat. De choisir, d'effectuer un choix avec, voilà, on réfléchit. Réfléchir à ce qui, posément, afin de réveiller le diamant qui est en toi. Avec réflexion, et j'avais pêché, c'est très comique, parce que j'avais pris le petit oracle du tarot de Marseille, et j'ai eu cette carte, je vous laisse lire. C'est poétique, j'adore. Et c'est une énergie masculine. Donc,
les femmes et les hommes, bâton de marcheur. Qu'est-ce qui alimente votre feu intérieur? Diverses possibilités s'ouvrent à vous. Eh bien, la famille. Il est clair que quand vous trouvez un équilibre familial, une famille heureuse, n'est-ce pas le feu de tous? D'être heureux d'abord. Je parle du boulot ici, mais une stabilité familiale est essentielle. Et je parlais justement avec mon époux, il avait un ou deux collègues qui travaillaient, il y en a qui accumulent 2 boulots, alors qu'avec un, ils ont assez d'argent. Il est essentiel dans le boulot d'établir un équilibre et de choisir sa vie non en fonction du matériel, mais en fonction de réajuster sa vie en fonction de son cœur et non du matériel. Non, tu n'as pas la tête à l'envers. Et là, vous êtes bien, vous êtes épanoui. Vous arrêtez de pleurer parce que vous trouvez une stabilité. Beaucoup de personnes travaillent plus que 8 heures, justement. Alors, tempête en vue. Attendez, pas de panique les gars, pas de panique. Nous sommes soutenus et aidés. Quelles que soient les difficultés, les décisions que vous prenez ou qui arrivent à vous, vous tombez malade parce que vous travaillez trop, parce que votre boulot, par exemple, ne vous convient plus et ne vous permet pas d'avoir un équilibre et d'apprécier votre vie, à votre juste valeur, d'être bien. Aide. Merci à l'archange Michael. Et là, les racines. Qu'est-ce qui vous enracine? Qu'est-ce qui vous permet d'avancer vers vos convictions? Allez-y. Quels que soient les tourments et les tempêtes, on y va. On réfléchit, on analyse, on planifie, afin de trouver un équilibre avec familial et au boulot, afin de apprécier ta vie. Eh bien, c'est l'orienter vers ce qui est bon pour toi et d'établir un équilibre. Alors, je vais vous donner, parce que Michel, tu aimes mieux qu'on t'appelle Michel ou Michael? Je m'en fous. Stabilité et sécurité. Alors, c'est le premier chakra qui est situé dans le bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où votre sentiment de stabilité, de sécurité se trouve. À l'endroit, elle était à l'endroit. Cette carte révèle que votre énergie concernant ces questions circule librement. Même si vous avez éprouvé des problèmes par le passé, à propos de votre sentiment de sécurité, il commence à être résolu. Croyez en votre bonne étoile. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Ou si vous effectuez les démarches bonnes pour vous, vous serez en sécurité. C'est certain. J'en ai la conviction absolue. Les énergies nous poussent à cela. L'archange Michael est auprès de vous. Il vous procure de la force et de la stabilité personnelle. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie. Aimez-vous, ayez confiance en vous. Vous êtes capable d'agir et de suivre votre voie. Allez-y. Alors osez de plus en plus croire en votre pouvoir et votre sécurité.
Mon premier chakra est parfaitement et sainement ouvert. On affirme. On répète. Mon premier chakra est parfaitement et sainement ouvert. Je suis fort, stable et en sécurité. Qu'est-ce qu'on dit? Je suis fort, stable et en sécurité. L'archange Michael me guide et me soutient tout le temps. À répéter tous les jours. Si vous êtes mal, ou l'encre, vous mettez ça dans le cerveau. Ainsi, science quantique, vous imprimez dans votre tête que oui, je crée quelque chose. J'y ai réfléchi, j'y vais. Germination. On fait, j'ai ce mot qui vient germer. Les graines ont germé et maintenant j'y vais. L'homme réfléchit, il acte, mais il écoute son intuition. Il écoute son intuition, il s'écoute. Parce que maintenant, on nous demande de rétablir les énergies féminines et masculines. De rétablir les hommes qui travaillaient pendant des heures, qui allaient au combat, à la guerre. Oh oui, on doit suivre toujours des bourreaux, j'entends bourreaux du travail. Bourreaux du travail. C'est vraiment suivre son intuition et rétablir un équilibre dans votre vie, une harmonie. L'ouverture spirituelle, c'est ça la clé. La clé, c'est demander. Et là, vous affirmez, vous demandez de l'aide, merci de m'aider, vous répétez cette affirmation. Par exemple, tous les matins, je vais bien, je suis en parfaite santé, je vais bien, je suis en parfaite santé. Vous mettez cette phrase, ainsi vous mettez cette phrase dans la matière, c'est-à-dire dans le concret. D'ailleurs, je vais prendre un que j'aime beaucoup. Nous sommes protégés pour le moment et des énergies de protection, mais il faut demander. Non, pas il faut. Faut devoir. Non, non, non. On ne dit plus ces mots, Sabrina. Non, il ne faut pas. On peut demander. Je vous suggère de demander. Parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure, tel un échelon. Abandonnez le mot échec, remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. État d'esprit, tout est parfait. Ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Oh oui, mais regarde, ce travail, j'y suis depuis 10 ans, ça ne va pas. Non. Vous attirez tout ce que vous vibrez. Ainsi, vous pouvez rencontrer l'amour et le perdre, car votre blessure d'abandon imprègne la relation de son énergie. L'univers vous enverra cette expérience miroir afin que vous la transcendiez. Chaque vibration négative, non libérée, cherche par tous les moyens d'être apaisée. Apprenez de votre expérience, de vos expériences et trouvez quelle clé d'évolution vous pouvez débloquer à chaque situation. Une situation se présente à vous qui vous désarçonne, qui vous fait peur aussi. Comment faire? Méditez, vous faites une petite méditation, vous demandez de l'aide, merci. Et vous vous apaisez. Vous essayez justement toutes ces blessures qui vous rongent, le sentiment, la sécurité, le sentiment d'injustice, le sentiment d'abandon. Il est essentiel de travailler là-dessus afin de se libérer. Et ça peut procurer en vous des tempêtes émotionnelles. L'ouverture spirituelle provoque des tempêtes émotionnelles afin de nous permettre d'évoluer et d'être plus heureux. Le mental, chaque matin, vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte si vous n'êtes pas conscient de la supercherie. Nous sommes maîtres de notre destin. Vous êtes maîtres de vos pensées. Changez
vos pensées, changez vos pensées, répétez des phrases, écrivez des phrases positives, même si la situation est difficile. Décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit, car vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. C'est un travail difficile, difficile sur soi. Je vais prendre... Il est magnifique, je l'adore. Intuition, harmonie. De demander de l'aide et l'ouverture spirituelle nous permet de nous réouvrir à notre intuition afin d'accueillir l'harmonie dans notre vie, l'accueillir, la paix, la sérénité. Oh, alors là, regardez les amis, 3 fois. À vous de décider. Et on voit un dragon. Nous sommes aidés, à vous de demander, de prendre la décision de quitter les énergies négatives. Vous avez le feu en vous, afin de fleurir à nouveau. Oula. Alors, et j'ai écouté son intuition. Nous permet cette carte. Regardez comme elle est parlante. Regardez comme elle est belle. Ensemble. Si, voilà, nous allons tous vers nos projets de cœur, regardez comme on est bien. Et elles sont dans les nuages. Tournez vers les nuages. L'as de coupe, on y va. Choisissez ce qui est bon pour vous, pour être en harmonie avec les autres. Et regardez, il y a 2 poissons. En amour, là aussi, je n'avais pas vu. Accueillir l'abondance, l'harmonie, l'appréciation. Oui, c'est possible pour plus de justice sur cette terre. Le travail est essentiel sur vous. Et c'est dur, c'est difficile, ça provoque des tempêtes émotionnelles, comme je vous l'ai dit. Mais ça nous permet de quitter la soumission. Des gens se sont battus pour ces 8 heures de travail. Eh bien, nous, battons-nous avec conviction vers nos projets de cœur et on les vaincra, les méchants, vilains, pas beaux. Et là, il y a même tous ceux qui nous imposent, tous ceux qui nous imposent leur vue, ceux qui contrôlent notre vie. Religion, gouvernement. Oh, que c'est beau. Ouvrez la porte. Regardez, il va vers le soleil et il quitte ce qui ne lui convient plus. Je l'ai depuis des mois. Notre travail spirituel, c'est d'aller vers l'harmonie, la paix, la sérénité, par des choix difficiles, qui demandent du courage. Et j'ai 2 fois la porte, qui demandent de quitter ce qui ne nous convient plus. Et ce n'est pas nécessairement, ça tombe, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas facile, ce n'est pas nécessairement quitter une personne, parce que ça peut, hein, bien sûr, ça peut quitter une personne qui nous traumatise, ça peut, mais c'est pas ça. C'est aller de l'avant, et ici, c'est être avec des personnes qui vous conviennent, et
malgré tous les tourments passés, on nous demande, les guides vous demandent d'aller de l'avant, d'essayer de comprendre ce passé et avancer. Pensez justement, je reviens sur ce 1er mai, heureusement, des gens se sont battus envers tous ces patrons, des révolutions ont eu lieu pour nous libérer, Eh bien, continuons le combat, et le combat, c'est d'être en harmonie, en paix, ensemble, de créer quelque chose de bien par nos choix, afin de retrouver une harmonie. Il y a un équilibre sur Terre, parce qu'il y a beaucoup de déséquilibre. Et malgré les tempêtes extérieures, regardez, malgré les tempêtes extérieures, vous allez essayer par l'ouverture de votre intuition, d'abord de vous aimer, d'avoir de l'empathie pour vous en premier lieu et pour les autres. Et c'est vrai que ça peut produire des émotions et des chagrins très forts. Cette restructuration, cette remise en question est très difficile. Oh, waouh! Et la complétude, voit famille heureuse, ce que nous désirons, et on voit la statue de la liberté. Ancrage, force, détachement, ange, spiritualité. On a gagné. On ouvre notre 3e œil. On ouvre notre intuition. On quitte, même si c'est difficile, la roue tourne. On est en pleine transformation planétaire pour retrouver la justice, pour retrouver la solidarité. Et là, chacun a le pouvoir, a le choix d'aller vers sa lumière, de libérer d'être lui, d'être soi. Chacun a ses blessures. Osez être différent, osez dire ce que l'on pense. Arrêtons-nous tous de poser des masques et entourons-nous de personnes qui nous conviennent. Par le passé, on a été trahi. Il y a l'injustice. Oui, nous avons été trahis. Eh bien, c'est fini, car nous prenons tous la décision, quel que soit le domaine, de changer les choses, de bouger, de se bouger les fesses. Et je vais... Le cercle des sorcières. Puissance et pureté. Nous avons la décision, cette licorne, ensemble, les couples. Nous avons la possibilité, par le pouvoir de la pensée que nous allons tous retrouver, d'être en harmonie, en paix, dans tous les domaines de notre vie. Il faut le décider. Non, pas il faut. Il est nécessaire. On vous demande de le décider. Et la licorne, c'est encore, nous sommes aidés. Toujours le même oracle, avec une petite phrase. Quitter la dépendance affective. Certains vont devoir, oui, j'y arrive pas. Hein. Certains se retrouvent seuls
afin justement de se retrouver et de comprendre certaines dépendances dans multiples domaines. Liberté. Alors là, j'aime. Gèle mon esprit. Fini les tempêtes qui me pénètrent. Fini les regrets et le fardeau du passé. Alors là, j'ai toutes les cartes. Fini les tempêtes. Fini les fardeaux. Mon âme est plume. Mon esprit est vent. Mon être est libre et libéré ensemble. Parce que vous le décidez. Vous le décidez. Puissance, pureté de la licorne. Celle-là, c'est ici. Allons dans les étoiles. Ah ben, c'est celle-là qui est tombée. C'est celle-là que je dois prendre. Énergie nouvelle, conceptualisée et imaginée. À nouveau, c'est cet homme réfléchi. Liberté. Famille heureuse. Les amis. Les amis. Là, on est bien. On crée un nouveau projet de cœur. On est bien tous ensemble. On y va. Et j'ai chaque fois, ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates. Le chaboté. Le chaboté, et là je regarde. Hop, 26. Alors, je suis le seul héritage de mon jeune maître. Au départ attristé, il a vite compris que j'étais un chat exceptionnel. Chaussé de mes bottes, je l'ai fait passer pour un marquis, lui ai obtenu un château, le château d'un ogre, et permis d'épouser une princesse. Pas mal, non? Mon message. La situation semble difficile. Si vous avez des difficultés à l'intérieur de vous, par d'émotions vives, à l'extérieur que c'est difficile. Mais, face à ces situations, chausse tes bottes et tourne les choses à ton avantage. Manigance un peu s'il le faut. Fais feu de tout bois, utilise ta ruse. Tu retomberas sur tes pieds comme un chat et parviendras à tes fins. Mais ce n'est pas une ruse diabolique. La ruse, c'est le pouvoir de la pensée. Soyons tous des chats beautés. Soyons tous des chats beautés. Ensemble. Alors, est-ce que j'en ai encore un? Je pense que oui. Je vais le prendre. Voilà. Elle s'appelle Cat. Cat Pierce. Cat. Deux deniers. Deux deniers. Alors, justement, on nous demande d'équilibrer, afin d'être en harmonie, d'équilibrer nos vies. Ça peut demander, le 5 de bâton, ça peut être des conflits, mais si je change ma pensée, je vais changer et je ne vais pas, ils ne se battent pas. Je vais dire qu'ils sont différents, comme les couleurs de peau, et ils essayent de trouver des compromis, de débattre, d'éviter la compétition. Et là, le jugement, d'arrêter de se juger soi-même, d'arrêter de juger les autres, d'essayer de retrouver l'harmonie dans notre vie.
Ah ben oui, les énergies lunaires. Et là, on a une louve d'écouter son intuition. C'est de nouveau vous reconnecter à vous, à votre spiritualité. Shadow, les ombres. Les ombres. Qu'est-ce qui se cache au fond de vous que vous avez envie de guérir, de changer? Et bien là, on tourne la page au passé. Il n'est pas couché cet homme. Il va se relever, il a un bâton. Il va se relever, il a un bouclier. Il est protégé. Comme des petites abeilles. J'ai justement acheté hier un foulard avec des abeilles. Tous ensemble, travaillons. Même si c'est difficile, travaillons à changer les choses. Non pas pour nos 8 heures de travail, mais pour trouver tout ce qui nous convient et qui convient surtout à notre cœur. Au combat, les gars, les gattes. On y va sans conflit. Sans conflit. Changeons les choses. Je vous embrasse. À bientôt. Bonne journée ou bonne soirée.